toujours en retard à l'église. Je ne te reproche même pas pour ça. Parce que au moins, tu te crois que ce Dieu-là ne te voit pas. Entre ta foi alors que ta foi est connectée. Comme je ferme les yeux là, je sais qu'il y a une sœur devant moi. En fermant les yeux, je vois que la sœur est là. Mais je ne la vois pas comme ça visiblement. Mais je le sens qu'elle est là, la sœur. Vous voyez comment la foi de moi. Quand tu pries, tu arrives à un niveau de croire que je suis devant Dieu. Comme je suis là, je suis rentré dans sa présence. Donc niveau tu dois avoir ce niveau de ce foi là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Parce que moi, toute cette semaine, l'Esprit me parle, insiste sur les choses que je suis en train de vous prêcher. Dieu veut tout nous donner ce qu'on a besoin. Il veut le faire. Et pour ça, et quand il fera cela, c'est pour que l'évangile soit publié. Toi, en quel Dieu veut travailler, tu dois te connecter justement avec lui. Quand je suis assis là, je sais que Dieu est là. Seigneur, tu es là. Comme tu es là, regarde mon problème. Quand tu demandes comme cela, toutes les portes de pensée vont se fermer. Quand tu pries, non, aide-moi. Et j'ai oublié la casserole du riz au feu. Ah, le riz. Bon, je dois quelque chose à telle sœur là. Dans la prière, on devant Dieu, comment nous sommes. On voit que la sœur a les yeux fermés alors que toute ta pensée est sortie. J'ai au Congo, au Brazza, au Tchécoslovaquie, je ne sais pas. Tu es là. Il faut que tu dois être tellement connecté. Tu dis, quand tu pries, vraiment sentir, tu sens en toi que la chose là, Seigneur, ça j'ai fait ça. Tu connais. Ce n'est pas bien. Je regrette. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Mais toi, tu es mort. Pour moi. Oh, pense Seigneur. Pense à moi. Je ne commettrai plus cet acte. Seigneur, je suis une personne remplie de péchés, remplie de faiblesses. Viens m'aider, je souffre. Quand tu demandes comme ça, attends la réponse. Si tu réponds, je te pardonne. Maintenant, demande ton besoin. Demande ce que tu veux. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Parce que quand on parle de ordonner quelque chose, verset 8, on s'arrête là. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Après avoir demandé pardon, après avoir reçu Jésus, après avoir reçu le pardon, Seigneur, il va ordonner. Il donnera l'ordre. Bon, toi tu cherches quoi? Bon, mon fils Emma cherche telle chose. Ange de Dieu. L'ange de Dieu. Je t'ordonne. La bénédiction c'est d'abord spirituel. Avec comment matériel. Ça va devenir matériel. Est-ce que vous l'entendez, madame? Si vous allez bénir dans toute bénédiction céleste. Quand tu es béni toute bénédiction céleste. Si vous allez bénir dans toute bénédiction céleste. Ça va se manifester matériellement. Comme il y a un dossier quelconque. Celui qui va toucher ton dossier là, il tourne le dossier, il tourne comme ça, il tourne. Il tourne, il y a encore ton nom. Il comprend même toujours le même nom là que je tombe dessus. Mais l'ange lui dira, moi je ne le vois pas. Lui ne voit pas l'ange. L'ange va saisir ses pensées à cet homme là qui tient ton dossier. Mais son dossier là, même s'il y avait une erreur, l'erreur là sera corrigée. Lui il a sommeil. Il a sommeil, il est stressé. Ah c'est bon, il n'y a pas d'erreur là. Bon.
Fermez. Parce que ordre où tu les Parce que l'ange vient du ciel. Parce que tout Dieu a ordonné par Dieu lui-même. Amen. Amen. Mais ce qui yo. Mais si toi, on se confiera à yo. tu te confies en toi-même. Comment la gars yo connaît tout ça? Moi, je suis danger. Hein. Ce jour-là, même si tu as bien parlé, on va te trouver une faute de virgule là. Oh, la virgule là n'est pas bien faite. En plus, là, je vois pas bien. Il se rappellera de toutes les fautes de ton dossier. La réponse négative. Mais j'ai bien parlé. Oh, il était content ce jour-là. Ce n'est pas lui. Dieu lui-même, il vient devant toi. Même ceux qui... Oh, il y a des gens qui ne pas la maison, ils vont pas. Tu vois tout le monde qui est venu sur le sens, ils savent parler. Ils ne savent même pas parler. Ils parlent, ils bégayent. Ils éclatent la tête. Mais le col est Dieu l'aime. Il dit la chose. Alléluia. C'est fini. La chose, c'est pas ce que les hommes disent. Parce que tu le monde ci vit par la parole de Dieu. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est toutes les paroles que Dieu a dit. Si Dieu a dit que arrivé ici, tu possèdes l'endroit. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas la femme qui se met en coin là-bas. Ni la femme qui va ton dossier à gauche. C'est ce que Dieu a dit. Parce qu'il va ordonner à besoin avec toi. Va voir ton problème de mon fils. Ta fille. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, c'est notre témoignage. Pour finir, j'ai un témoignage. Et bien, si vous servez votre Dieu, hein, Dieu vous bénira en tout. Amen. Ouais, si vous annoncez l'évangile, vous aurez des maisons. La Bible le dit. Moi, je suis dans une famille pauvre. Ma mère cultivait les champs. Elle ne sait pas lire. Moi, dans ma maison, je n'aimais pas étudier. Je n'aimais pas l'école. Mon frère, nous sommes nés ensemble. Lui, vraiment, il travaillait beaucoup à l'école. En grandissant, lui aidait beaucoup la maman. Pour aller faire les champs, il partait vite pour mettre le bois. Moi j'ai habité au village. Alléluia. J'aime beaucoup habiter au village. Oh, ça, villageois. Tu insultes les gens. Villageois. Amen. Amen. J'aime beaucoup le village là-bas. Tu m'as conduit là-bas. Tu m'as conduit au village pour apprendre. Tu m'as conduit ici pour apprendre aussi. Partout je m'en vais. C'est pour apprendre. Au village, je vois mon grand frère. Dès l'aube le matin, il va ranger toutes les choses, toutes les machettes. Il sait comment tailler vraiment toutes ces choses. Maman, papa, ils aimaient beaucoup mon grand frère. Oh, c'est un petit bien. Alléluia. Moi, Esaou. Lui, Esaou. Moi, Jacob. Un fainéant. Il n'aimait rien faire. Vous comprenez cela? Comment les parents l'aimaient beaucoup. Tout le temps on l'aimait beaucoup. Quand on mangeait, on dirait comment il mange. Il n'aime pas travailler mais il mange vite. On parlait de moi comme ça. Amen. Écoutez bien frère. Moi, beaucoup de gens me haïssaient. J'avais seulement quoi? Je dois me connaître. Parce que personne ne m'aimait. À gauche non. À droite non, pas toi. Je suis de la maison. J'ai été chassé. Je dois croire seulement. Quand j'ai cru en Jésus, j'étais un grand fumeur.
J'ai du mal pour arrêter là de fumer. À partir de, j'ai fumé à partir de l'âge de 14 ans, j'ai fumé. Pas d'argent. Maman cache son argent. Les enfants ils n'ont jamais entendu cela. Maman cache son argent. Comme j'aime tellement fumer, j'étais pas voleur. Mais comme j'aimais fumer, j'étais dans le je pense que je volais elle a vendu. Si elle a beaucoup vendu, je vais tirer ses mains. Parmi l'argent, j'ai tout fait. Je tire un billet pour qu'elle puisse pas comprendre. Je tire un ou deux billets, je vais prendre la cigarette. Quand tu fumes, avec ta bouche, je fume beaucoup la cigarette. Même maman, elle n'arrivait plus à se comporter. Quand on fait se comporter mal, même les parents ne veulent plus de cet enfant-là. Je sentais l'injustice dans la maison. Je n'étais pas aimé mon frère si. Tout le monde l'aimait. Moi, on me haïssait. J'ai trouvé le bon chemin. Seulement se convertir. Quand on m'a prêché, convertis-toi. J'ai coupé un peu le témoignage. Mais convertis-toi. Je pensais ceci. Si je me convertis, écoute bien toi qui es jeune. J'étais très jeune à l'époque. Si je me convertis, je vais arrêter ça. Je vais arrêter de prendre l'argent de maman et puis d'arrêter la cigarette. J'ai fumé beaucoup. Je vais arrêter toutes ces choses. Arrêter aussi d'aller chercher les petites jeunes filles. Ça va être terrible. Il faut tout laisser d'un coup. Ah. C'est ça. Oh, laisse ça. Après, il viendra trouver Jésus ici. Amen. Quand tu dis, oh, tu fais ça, tu connais ça, ne fais pas ça. Tu auras du mal à le convertir. L'homme là ne pourra pas se convertir pour connaître Jésus. Et je dis, bon, trop de souffrance. Je suis parti. Ma vie a été changée jusqu'aujourd'hui. Quand je me suis converti, j'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté la cigarette, je commençais à annoncer l'évangile. Me voir avec une grosse Bible. À l'époque, c'était une honte. 25 ans passés. Prendre la Bible, mettre ses mains comme sous les selles comme ça. C'était difficile pour un jeune. Moi, je n'avais plus la honte. Je venais voir la sœur. Sœur, Jésus est bon. Crois en Jésus. Si tu crois, il te bénira. Si tu crois, il te sauvera. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, comme on parle là, quand tu laisses ta maison, ta famille, pour l'évangile, tu auras des frères. Regardez les frères, tous les frères que j'ai, et sœurs, pas seulement ici, d'autres sont dans d'autres pays. Il m'a donné une maison. Une maison en Afrique. Maintenant, mon frère que je vous parle là, mon grand frère qui était aimé par les parents, il me dit que toi tu es béni de la famille. C'est toi la tête de la famille. Alors que lui, c'est mon grand frère. Dans sa vie, c'est le problème de sa vie. D'autres problèmes de sa vie, c'est moi qui dois les régler. D'autres problèmes de la famille, c'est moi qui dois les traiter. Lui, il a perdu le droit de dire. Ça, je lui dis, frère, si vous accrochez à Jésus, accrochez-vous à lui, seulement à lui. Tout va changer. Vos frères et sœurs là qui vous haïssent, qui vont devenir des grandes personnes. Comment je pars en Afrique, je quitte, je pars à la famille. Ils savent que frère Philippe arrive. Faut voir comment ils arrangent la voix. Comme un petit président. À cause de quoi? Jésus. Ils savent très bien. Quand tu vas parler avec frère Philippe, tu vas pas avec ce problème-là. Pas avec ça. Il va te
il va pas aimer cela. Toi, tu peux pas dire à tes frères de croire en Jésus. Quand t'arrives au cimetière, on va voir le cimetière, tu pars avec eux. Tu pries ou tu pries pas. 40 jours, tu fais sur 40 jours. Un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Aujourd'hui, moi, Dieu fait pour toi ce qui est difficile, ce qui empêche ta vie, qui empêche ta vie d'évoluer. Moi, je sais que tu es enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, montre ton identité devant Dieu. Si tu as commis quelque chose, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Alléluia. Pourquoi tu as peur des hommes? David avait peur. Mais la Bible nous dit que pour ses os se consumer dans son corps. Après, il ne cache plus rien. Pourquoi cacher tout le temps? Tu caches le mal. Avoue ça. Dieu soit là pour te pardonner. Frère, sœur. Si tu as commis une chose, même petit qu'elle soit, Dieu n'oublie rien. Ceux qui savent comment Dieu travaille, ils savent cela. Tu as commis quelque chose de mal que Dieu n'a pas aimé. Tout de suite après, tu verras la réaction dans tes problèmes, dans tes programmes. Si Dieu te touche, tu verras que le problème lui-même, ce qui sera difficile, ça deviendra facile. Amen. Amen. Levons-nous pour prier. Bon de la sincère.